Bonjour et bienvenue à tous sur la chaîne Cala Bleu. On est ensemble aujourd'hui pour une guidance générale pour les taureaux pour le mois de février 2022. Évidemment, c'est un tirage qui est général, alors ça ne peut pas parler à tout le monde. Ça peut être une partie du tirage ou pas un autre. Dans tous les cas, vous prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne en vous, c'est très important. Je vous invite cependant peut-être à consulter votre ascendant ou votre signe lunaire pour plus de complémentarité. Dans la description de la vidéo, comme toujours, vous avez aussi mes coordonnées pour les guidances privées. Alors voilà, on y va pour vous pour février. Vous avez le désert, l'équité, l'isolement et la foudre. Je vous montre. Vous avez le désert, l'équité. C'était le delta, l'isolement et la foudre. Vous êtes dans une période où vous vous sentez peut-être seul. Pour moi, le désert, c'est une carte où on est seul, on est en introspection, où on avance, mais on avance difficilement, avec lenteur. Parce que bon, marcher dans le sable, c'est plus difficile, ça demande plus d'efforts, il fait chaud. Si vous vous imaginez dans un désert, bon, sous un soleil cuisant, c'est sûr qu'à un moment, ça devient épuisant de marcher. Hein? On n'est pas en train de faire un marathon. Vous avez peut-être de la difficulté à avancer. Okay? Vous avez l'impression que la moindre petite chose vous demande un effort. Vous avez un sentiment de solitude. Mais le fait que vous vous sentiez seul ou que vous vous retirez vous-même, okay, peut-être de votre entourage ou que vous vous isolez peut-être volontairement, c'est quelque chose qui est nécessaire, qui permet de vous aligner, okay, de vous recentrer à l'intérieur de vous. Vous êtes dans une période où vous cherchez à comprendre où vous allez. Okay? C'est pas clair pour vous en ce moment. Et ce que vous vivez, cette solitude-là est nécessaire pour vous retrouver, pour retrouver votre équilibre. Avec le delta, on vous dit aussi que c'est une carte qui vous dit que vous allez comprendre des choses. Okay? C'est par la solitude que va venir une meilleure compréhension, okay? de ce qui vous arrive, de ce que vous avez besoin, de cet alignement-là qui se fait en vous, de la situation extérieure, de tout ce qui vous entoure. C'est le fait de prendre le temps de faire ce chemin-là dans la solitude qui va vous permettre la compréhension de ce qui vous entoure. Pas seulement de vous, mais de globalement de la situation. OK? Cet enfermement-là est peut-être pour vous protéger de ce qui pourrait vous bousculer. Avec la foudre, on a des choses qui sont impactantes, qui bousculent. OK? Et on comprend mieux ici, on a la mort. OK? Alors, c'est peut-être le fait de commencer une nouvelle année ou ce que vous avez vécu, que vraiment vous laissez derrière. Le chemin que vous faites est vraiment pour
laissez l'ancien derrière. Puis en même temps, j'ai l'impression que vous vous retirez parce que vous avez peur de l'impact que cet abandon-là va avoir sur vous, sur votre vie, parce que vous savez que quand vous allez sortir de votre solitude, que vous allez sortir de votre petite coquille, de votre boîte, que vous allez sortir de l'état dans lequel vous êtes présentement, que les choses ne pourront plus jamais être pareilles comme avant. Il y a une partie de vous que vous laissez derrière. Et c'est pas négatif, hein, ça peut être, cette forme d'introspection-là peut être très positive pour vous. Ça vous aide à cheminer, à avancer. En fait, on est tous là pour cheminer, avancer. Alors, peu importe ce que vous laissez derrière, c'est positif. OK? Prenez, j'ai une personne que j'apprécie beaucoup qui parle beaucoup de serpents. OK? Elle parle souvent de la mue du serpent, à quel point ça peut être inconfortable, mais que même si le serpent n'est pas bien, bon, il finit par changer de peau parce que c'est nécessaire pour qu'il continue à vivre. Alors, c'est peut-être un petit peu ça que vous êtes en train de faire. Vous vous isolez pour changer de peau. OK? Je le sens un peu comme ça. C'est vraiment la dernière étape avant la renaissance. OK? Mais pour avoir une belle peau neuve, ben, il faut se débarrasser de l'ancienne. Alors, c'est vraiment là-dedans que vous êtes sur le mois de février. On va aller voir concrètement. J'ai le valet de bâton, le pape, ok, la tempérance et la justice. Ici, on voit que les énergies travaillent fort, intensément, c'est incroyable. Ok? Vous avez quand même 4 arcanes majeures, c'est beaucoup, c'est intense. Okay? Et vous le ressentez intense, c'est peut-être pour ça que vous avez vraiment besoin de solitude et de vous retirer, c'est normal. Vous êtes prêt quand même à tenter l'expérience, à aller de l'avant. Okay? Avec le valet de bâton, on a le goût d'expérimenter, on a le goût de se prouver, on a le goût d'avancer, on est confiant, on a confiance en notre potentiel, en notre pouvoir, en notre énergie, en notre capacité de faire les choses. Okay? Alors, c'est avec cette confiance-là que oui, vous avez envie d'entamer cette nouvelle expérience-là que vous savez imminente. Okay? Elle n'est pas encore là, mais ça s'en vient. Vous arrivez à voir les choses avec plus de sagesse, de façon plus posée, plus équilibrée. OK? Ici, je vous parlais d'alignement, d'équilibre avec l'équité. Ici, j'ai la tempérance qui nous rappelle un petit peu la même chose. OK? Un petit peu la même chose. On n'est pas trop dans les émotions, pas trop dans la pensée, pas trop dans le concret, pas trop dans le rêve. On est balancé. Okay? Les énergies sont intenses, mais sont positives, sont bien réparties. On n'est pas dans le dramatique, on n'est pas dans je flotte sur un nuage non plus. Non, on est posé, on est terre à terre. Avec le pape, c'est la même chose. On est dans la sagesse, on est dans la connaissance de soi, on est dans... pour moi, oui, c'est le symbole de l'ordre établi, bon, le religieux, mais aussi c'est la connaissance, les études, ok? Tout ce qui est sagesse, enseignement, ok? Parce que le pape va enseigner sa sagesse aux gens. Ok? Alors, c'est vraiment... oui, vous êtes prêt à avancer, à expérimenter quelque chose de nouveau, mais vous le faites, vous prenez le temps de voir ce qui est juste. Vous êtes équilibré, vous êtes en mesure de faire les bons choix. Ici, avec la justice, j'ai encore une carte d'équilibre. Ok, alors, vous arrivez à faire la part des choses de façon claire. Quand je vous disais que vous avez une forme de clairvoyance, vous voyez clair, ça revient ici. Okay?
Et ça vous permet d'avancer le cœur plus léger, de vous départir de choses qui ne sont plus nécessaires. Avec le fou, vous voyez, ici, il avance avec seulement son baluchon, il s'en va les yeux fermés, bon, il y a la falaise, il la voit pas, parce que de toute façon, il a confiance, ok? Alors, il part juste avec le strict nécessaire, il n'amène pas toute la lourdeur du passé. Il ne traîne pas tout avec lui, juste ce dont il a besoin et c'est tout. Et il avance avec légèreté et advienne que pourra, c'est pas grave, on fera face quand on sera rendu, ok? Et c'est vraiment comme ça que c'est ce que vous vivez présentement au point de vue énergétique qui vous permet ça, cette libération-là, de dire, ok, je reprends ma vie d'une nouvelle façon et je m'allège du passé, des choses qui étaient trop lourdes, qui étaient trop, qui me retenaient, qui m'empêchaient d'avancer, qui m'empêchaient d'être pleinement moi. Okay? Mais en même temps, tout, comme je disais, tout se fait dans l'équilibre et l'harmonie. C'est merveilleux. Okay? Et derrière, j'ai le 7 de coupe qui a tombé pour me montrer aussi celle-là ici qui est l'ermite. Okay? Qui est l'ermite, qui est aussi une carte d'introspection, de la recherche de la lumière intérieure. Alors, on vous dit, oui, vous pouvez traverser une phase de questionnement avec le 7 de coupe, mais la réponse, vous ne la trouverez pas à l'extérieur, vous allez la trouver à l'intérieur de vous. Okay? Vous êtes la seule personne capable d'éclairer votre propre route. Écoutez votre intuition. On va aller voir au point de vue sentimental. J'ai le chevalier de bâton. Oh, le soleil. Le chariot. Le roi de coupe. Et le roi d'épée. Alors, point de vue sentimental, vous avez un nouvel élan passionné. Pour vrai, c'est une renaissance. Les choses avancent. Okay? Vous êtes positionné dans votre relation, vous avez le cœur ouvert, vous savez ce que vous valez, vous savez ce que vous voulez, vous vous en laissez pas imposer, ok? Vous ne vous laissez rien imposer, vous maîtrisez votre vie avec le roi de coupe et le roi d'épée, c'est la maîtrise des émotions, la maîtrise de la pensée. Avec le chariot, c'est le mouvement, l'avancement, ok? Alors, vous avez l'énergie, vous êtes passionné pour vrai, vous êtes rayonnant. Avec le soleil, c'est la joie, c'est la fertilité, c'est la vie. Okay? Alors, vous avez, si vous n'êtes pas en relation, il y a peut-être quelqu'un qui vous intéresse, la personne de votre cœur, peu importe, votre relation, elle est très vivante. Okay? Il va y avoir beaucoup de mouvements. Vous allez être beaucoup plus assuré de ce que vous voulez et de ce que vous ne voulez pas par le fait même. Okay? Vous avez quand même le 8 d'épée en dos de deck. Et c'est fou parce que vous avez juste des cartes qui sont positives. Puis là, on arrive avec un 8 d'épée qui me dit tout le contraire. On est attaché, on est dans nos émotions, on est prêt avec nos pensées, on ne sait pas quoi faire, on ne sait pas. Mais ici, sur le mois de février, peut-être que vous étiez dans une énergie qui était comme ça, encore un petit peu attachée, encore. Mais tout vient ici pour vous rassurer, pour vous donner les moyens de justement vous détacher, détacher vos cordes, vous faire comprendre que en fait, vous l'avez le pouvoir sur votre vie. OK? Là, vous vous sentez attaché, impuissant, vous avez des émotions, vous avez des pensées, tout tourne, c'est difficile. Mais en fait, si vous prenez conscience que vous avez le pouvoir sur votre vie, sur votre relation, sur ce qui vous entoure, vous avez le pouvoir de faire les propres choix pour vous, en fait. Okay? Si vous prenez la responsabilité de vos choix et que vous faites les bons choix, vous allez retrouver cette énergie-là. Okay? Et tout va s'enclencher ici. Il faut prendre la responsabilité de faire vos propres choix et de faire les bons choix pour vous. On va aller voir côté professionnel. Alors, j'ai le 3 de denier,
le 5 d'épée, le valet d'épée, le 2 d'épée et l'as de bâton. Donc, au point de vue professionnel. Au point de vue professionnel, ici, vous avez une belle collaboration. Vous êtes dans la co-création avec vos collègues. Vous arrivez quand même à un résultat en équipe qui est quand même très satisfaisant. Mais le résultat dépend vraiment du travail d'équipe que vous faites. OK? Vous avez ici beaucoup d'épées. Alors, il y a peut-être beaucoup de choses qui vous préoccupent au côté travail. Vous voyez, ici, j'ai une carte de coopération, de co-création, on parle de faire les choses ensemble, de réussir en collectivité, mais ici, en même temps, de peut-être se sentir attaqué injustement. OK? Alors oui, vous créez, mais en même temps, vous avez peut-être un sentiment de persécution qui fait en sorte que vous prenez vos distances, puis que peut-être vous avez l'air, tu sais, j'ai le mot bourru qui est en tête, là. C'est pas nécessairement ça, mais regardez, ok, je vais vous montrer. Et avec ce jeu-là, là, il met son épée à terre, puis bon, il garde sa grotte. C'est le valet d'épée, il s'en laisse pas imposer. Vraiment, il est décidé, puis pour qu'il accepte de nous faire rentrer dans sa bulle, dans sa grotte, il va falloir qu'il ait confiance, ok? Alors, c'est vraiment comme ça que je vous sens, c'est que oui, même si vous collaborez bien, vous mettez peut-être une distance avec les autres, peut-être parce que justement vous vous sentez attaqué. Vous osez pas trop bouger, ok? Alors, vous gardez l'équilibre, oui, il y a la co-création, mais en même temps, on est un petit peu comme ça, ok? On bouge pas, on tranche pas, c'est comme si c'est pas tant confortable, mais en même temps, vous faites rien, vous bougez pas, vous attendez que... Vous essayez de pas trop faire de vagues avec ce qui se passe, ok? Mais vous arrivez quand même à reprendre de l'énergie, une énergie qui est positive, une énergie de création, ok? Puis vous avez ici la roue, vous avez le changement. Alors, les choses vont bouger graduellement, lentement. Alors, c'est peut-être pour ça ici que il y a un inconfort, ok, qui est notable, parce qu'il y a quelque chose qui se passe, ok? Alors, la roue tourne, elle ne tourne pas rapidement parce qu'on a des cartes d'équilibre, d'attente avec le 2 d'épée. On est dans le statu quo, on garde l'équilibre. C'est pas très confortable, mais on attend, on ne bouge pas, ok? Alors oui, vous en allez vers votre as de bâton. Vous allez pouvoir reprendre les choses avec plus de ferveur, plus d'entrain, plus d'enthousiasme. Vous allez reprendre cet enthousiasme-là, mais ça évolue très lentement. Ici, avec ma petite histoire, j'ai l'anxiété, l'attachement, l'envie, le monde et le 3e chakra. Alors, ce que vous vivez, c'est quand même une période où il y a un détachement important à faire. Okay? Alors, regardez, quand je dis détachement, c'est un petit peu ça ici. Ok? Il y a quand même de l'anxiété. Des pensées qui vous tourmentent, bon, ouais, comment ça va se passer? Il y a un petit peu, il y a la peur de l'inconnu. Il y a un petit peu une peur de
de justement se sentir libre, de se libérer. Vous voulez, mais vous avez peur du résultat. OK? Vous avez peur du résultat, vous avez peur de cette libération-là qui est en cours, qui s'en vient. Mais rappelez-vous que vous êtes complet. OK? Rappelez-vous que vous avez tout ce qu'il faut à l'intérieur de vous pour bien évoluer, pour vous réaliser pleinement. Il ne vous manque rien, vous êtes complet. Vous avez aussi le troisième chakra, okay, qui est une carte qui vous demande de prendre action sur votre vie, d'oser avancer. Ça vous le dit, c'est le temps. Okay? Oui, tu peux avoir des inquiétudes, de quitter l'endroit où tu es attaché, justement. Okay? Tu as peut-être la difficulté à faire le premier pas pour sortir de cet isolement, pour sortir de où est-ce que vous êtes pour aller vers le nouveau. Mais c'est le temps de vous mettre en action. OK? Alors, les énergies sont là. Le moment va être venu de passer à l'action. Et vous avez la patience. OK? Alors, même si les résultats que vous souhaitez par le changement qui est en cours ne sont pas tangibles directement, soyez patient, les choses vont évoluer à leur rythme, au rythme où il est bon qu'il évolue. On va y voir avec le Osho. J'ai les possibilités, la source et l'expérience. Okay. Ici, ça vous dit de prendre de la hauteur par rapport aux événements. Okay. Ça va justement vous ouvrir à toutes les nouvelles possibilités qui s'offrent à vous. Okay. Ça va vous ouvrir vraiment sur un monde. Voyez la possibilité, oui. Vous êtes ici avec la source, pour moi, présentement, c'est un petit peu comme le delta, okay, qui est une carte qui me dit que vous allez comprendre en observant. C'est par l'observation que la compréhension se fait. Par contre, c'est important de aussi faire l'expérience, de ne pas rester observateur. À un moment, il faut acter sa vie. Il ne faut pas juste l'observer. C'est bien d'observer, c'est bien d'apprendre, c'est bien d'analyser, mais à un moment, il faut acter. Okay? C'est un petit peu ce que l'énergie de la carte du troisième chakra ici. Ici, on vous dit que on vous dit que c'est une période initiatique que vous êtes en train de passer. OK? Alors, vos apprentissages passés sont mis à l'épreuve. Vous êtes comme en train de passer l'examen. OK? Vous êtes comme en train de passer l'examen de cheminement où est-ce que vous êtes rendu, en fait, okay? Pour passer à l'étape suivante. C'est vraiment ce dans quoi vous êtes. Alors, c'est pour ça que vous êtes dans cette énergie-là. Okay? J'ai demandé aussi pourquoi vous vivez ce que vous êtes en train de vivre. Okay? Et j'ai vous incité au courage. Alors ça, ce que vous vivez présentement vous demande de la force, vous demande du courage, vous demande de l'exprimer. J'ai la force, de la vaillance et du courage. Et le conseil du surrender, abandonner l'entêtement. Si vous êtes tendu ou si vous restez rigide à propos de quelque chose, okay? Observez-vous
gentiment, avec plus d'indulgence. Ça va vous aider à communiquer avec plus d'amour envers les autres et envers vous-même. OK? Alors, un peu de souplesse, de l'indulgence envers soi-même et envers les autres. Ça va vous aider à voguer là-dessus. Mais pour vrai, c'est un très beau mois de février qui vous attend. Chargé en émotions, peut-être, oui, mais qui vous amène une grande libération. C'est vraiment un très beau tirage. Je souhaite que ça parle au plus de gens possible, sincèrement. Alors voilà, écoutez, j'espère que ça vous a parlé. Sinon, comme je vous disais tout à l'heure, je vous invite à consulter votre ascendant, votre signe lunaire, ou évidemment, vous avez les guidances sentimentales qui vont sortir dans quelques jours. Dans tous les cas, je vous remercie beaucoup d'avoir été avec moi. Merci pour votre écoute. Merci pour les likes, les abonnements, les partages. Merci pour les commentaires. C'est toujours très apprécié de vous lire. Écoutez, je vous souhaite un très beau mois de février. Je vous dis à bientôt.